Cette semaine, quelque chose se termine et quelque chose d'autre commence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous traversez ce début de semaine du mieux possible. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent dans ce moment de la fatigue, des questionnements, parfois même une forme de flottement ou d'inconfort intérieur. Et si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble ce que racontent les astres pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026, pour mieux comprendre ce que vous pouvez ressentir, ce qui est en train de se jouer pour vous et comment vous positionner plus sereinement dans les jours qui viennent. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. On se retrouve maintenant pour l'analyse de cette semaine. Nous sortons tout juste de la nouvelle lune du 18 janvier, une nouvelle lune qui s'est formée sur le tout dernier degré du Capricorne. C'est un degré de clôture, de bilan, de fin de cycle. Autrement dit, quelque chose ne peut plus continuer comme avant. Et dès le dimanche soir, la lune est entrée en Verseau. Cela donne immédiatement une autre coloration à la semaine. Globalement, c'est une semaine de transition, de réajustement, une semaine où l'on sent que l'on change de cap. Il y a une forte concentration de planètes entre la fin du Capricorne et le début du Verseau. Cela met en lumière des questions de sécurité, de racines, de foyer, de stabilité intérieure. En face, il y a aussi des attentes extérieures, des responsabilités, des obligations qui peuvent parfois peser. Et toute la semaine, on peut ressentir une tension subtile entre ce que l'on vit à l'intérieur et ce que l'on doit gérer à l'extérieur. Regardons maintenant le déroulé de la semaine et pour cela, on va suivre le mouvement de la Lune. Lundi et mardi, la Lune est en Verseau. Le climat est plutôt mental, plus détaché émotionnellement. On a besoin de recul, de prise de distance, de comprendre les choses autrement. C'est un bon moment pour observer, pour réfléchir, pour prendre conscience. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour les discussions très affectives, mais c'est idéal pour voir clair. Mercredi et jeudi, la lune passe en Poisson. L'ambiance change, elle devient plus sensible, plus intuitive, parfois plus floue. On peut se sentir plus fatigué, plus perméable aux émotions, plus touché par l'ambiance ambiante. C'est un bon moment pour ralentir, pour se recentrer, pour écouter son intuition. En revanche, attention à la surcharge émotionnelle et aux décisions prises dans le flou. Vendredi et samedi, la lune entre en Bélier. Là, l'énergie remonte. On ressent une envie d'agir, de décider, de ne plus attendre. C'est une énergie dynamique, franche, mais parfois impulsive. C'est un très bon moment pour initier quelque chose, à condition de ne pas réagir à chaud. Dimanche, la lune entre en Taureau. La fin de semaine appelle au calme, à la stabilité, au besoin de sécurité. On ressent le besoin de revenir au concret, au corps, à l'essentiel. Cette semaine est aussi marquée par plusieurs changements de signes importants. Mardi, le soleil entre en Verseau. On quitte une énergie plus lourde, plus exigeante, parfois pesante, pour une énergie plus libre, plus lucide. On commence alors à se poser une question essentielle. Est-ce que ce que je fais a encore du sens pour moi ? Dans la foulée, Mercure entre lui aussi en Verseau. La manière de penser change, les idées évoluent. On peut avoir des déclics, voir plus clairement ce qui ne fonctionne plus et imaginer d'autres solutions. Puis, vendredi, Mars entre à son tour en Verseau. C'est le véritable tournant de la semaine. Mars représente l'action, la décision, le passage à l'acte. En Verseau, il pousse à agir différemment, à casser une habitude, à se libérer d'un schéma. Beaucoup d'entre vous peuvent ressentir qu'il est temps de faire bouger quelque chose. Maintenant, voyons à présent ce que cela donne, signe par signe. Pour les béliers, la semaine est dynamique, mais aussi un peu nerveuse. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées et parfois une forme d'impatience. Conseil, canalisez votre énergie et évitez les décisions impulsives, surtout en milieu de semaine. Pour les taureaux, la semaine peut être un peu inconfortable sur le plan émotionnel. On vous pousse hors de votre zone de sécurité. Conseil, acceptez de lâcher un contrôle inutile, surtout sur le plan matériel ou affectif. Pour les Gémeaux, c'est une très bonne semaine. La communication est fluide, les idées circulent de bien, les opportunités sont là. Conseil, exprimez-vous, partagez.
mais sans vous disperser. Pour les cancers, les émotions sont amplifiées. Il peut y avoir une tension entre ce que vous ressentez et ce que l'on attend de vous. Conseil, protégez votre énergie et ne portez pas tout pour les autres. Pour les lions, la semaine invite à revoir certaines dynamiques relationnelles. On vous demande de faire autrement. Conseil, écoutez l'autre sans vous braquer et ouvrez le dialogue. Pour les vierges, une fatigue peut se faire sentir, surtout en milieu de semaine. Il y a beaucoup de choses à gérer. Conseil, simplifiez et ne vous surchargez pas inutilement. Pour les balances, la semaine est intéressante sur le plan relationnel et créatif. Le besoin d'équilibre revient. Conseil, faites des choix qui vous ressemblent vraiment. Pour les scorpions, la semaine est intense. Intérieurement, des prises de conscience profondes sont possibles. Conseil, ne résistez pas au changement, même s'il est inconfortable. Pour les sagittaires, la dynamique est globalement positive. Envie d'avancer, de bouger, de vous projeter. Conseil, restez ancré et évitez de promettre plus que ce que vous pouvez tenir. Pour les capricornes, c'est une fin de cycle importante. On vous demande de lâcher une ancienne structure. Conseil, faites confiance à la transition, même si elle n'est pas confortable. Pour les Verseaux, vous êtes au cœur de l'énergie de la semaine. Beaucoup de mouvements, de déclics, de décisions. Conseil, osez être vous-même, mais sans couper brutalement les ponts. Pour les Poissons, la semaine est très sensible, notamment en milieu de semaine. Grande intuition, mais aussi une fatigue possible. Conseil, écoutez votre corps, reposez-vous et faites le tri émotionnel. De manière générale, cette semaine nous demande de faire autrement, de lâcher ce qui est dépassé et de ne plus forcer des situations qui ne tiennent plus. Ce n'est pas une semaine de confort, c'est une semaine de réajustement. Quelle que soit la façon dont vous vivez cette semaine, soyez indulgent avec vous-même. Les énergies sont puissantes, mais elles ne sont pas là pour vous brusquer. Elles sont là pour vous aider à ajuster, à comprendre et à avancer autrement. C'était Françoise Anne pour âme stellaire. Si cette vidéo résonne pour vous, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Je lirai chacun de vos messages avec attention et je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine, la plus consciente, la plus douce possible. À très bientôt, belles âmes.